Bonjour, aujourd'hui une petite présentation rapide d'un kit avec des accessoires qu'on peut ajouter à nos gunpla préférés. Dans un premier temps, je tiens à remercier Bandai et surtout mon ami Hobby Ninja pour m'avoir fourni ces kits-là. Donc je vous les présente bien volontiers. Il y en a d'autres à venir, vous verrez ça très bientôt. Si vous connaissez pas la chaîne de Hobby Ninja, je mettrai un lien à la fin de la vidéo. Si vous aimez le gunpla, les robots de Gundam et les belles maquettes, vous serez pas déçus. Merci à toi Hobby Ninja, merci à vous Bandai de nous avoir envoyé ces kits. Et donc sans plus tarder, je vous présente ces accessoires. Donc il s'agit des Ballistic Weapons pour les Gundam Build Fighters. Comme vous voyez, c'est a priori essentiellement fait pour du Zaku, mais pas que. Ça peut être adapté pour n'importe quel projet de maquette et n'importe quel gunpla au 1.144. Il se trouve que ces armes sont en fait issues, que je vous dise pas de bêtises, du Batlog, parce que c'est écrit là, 1 ou 2, je m'en rappelle plus, où réapparaît donc le Zaku 2 rouge de Char Aznable, qui pour la peine d'ailleurs n'est pas le Amazing Zaku de je sais plus quel héros de Gundam Build Fighters dans la première série, mais donc qui apparaît bel et bien dans Batlog. Donc c'est un kit avec des accessoires supplémentaires qui vient de ces épisodes, qui ont la particularité d'être disponibles gratuitement de façon officielle et non pas pirate sur YouTube avec la chaîne donc Gundam Info. Allez sur Gundam Info, et donc si vous avez aimé les séries de Gundam Build Fighters et Gundam Build Fighters Try, vous avez des backlogs. Les épisodes sont très inégaux, ça sert essentiellement à vouloir vendre de la maquette, dont celle-là. Mais bon, ça se laisse voir, et puis surtout, vous n'avez pas la nécessité de les acheter à des tarifs de fou en Blu-ray ou en DVD. Donc, youpi. C'est visible sur le net, ça ne l'est pas encore pour l'instant sur Crunchyroll. Je rappelle d'ailleurs que Gundam Build Fighters et Gundam Build Fighters Try est disponible en streaming légal et gratuit sur la chaîne de Crunchyroll. Il n'y a que 15 épisodes pour l'instant sous-titrés français de Try, mais si vous êtes impatient, le reste des épisodes et de la série est disponible en sous-titré français. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si ça n'a pas déjà été fait. Et je vous jure que vous ne serez pas déçus du voyage. Voilà, donc c'est des accessoires à rajouter donc à ce brave Zaku, qui est d'ailleurs pas n'importe quel Zaku, c'est le Zaku 2, mais de Gundam Origin. On le voit aux petits détails qu'il y a sur le torse et à d'autres petites choses, notamment le fait qu'on puisse ajouter des armes ou ici des fenêtres sur le bouclier de ce bras-ci. Combien est-il vendu au Japon ? On le voit ici, c'est à 600 yens. Moi, je trouve ça un peu cher quand même. Ça fait dans les 4 euros la boîte. Il me semble l'avoir vu à 5 euros dans certaines boutiques. Donc, si vous avez besoin d'accessoires et d'armes en plus, ça sera peut-être l'occasion. Qu'est-ce que ça donne sinon pour les armes en présence? Alors, bon, vous avez une espèce de hache, de lance, de grosses armes à rayon, j'imagine, les fenêtres qui sont à la fois fermées sur le bouclier et ouverts une fois déployées. Et ça ne peut être utilisé que par les New Type. Voilà ce que ça donne en illustration avec donc là déjà monté et entre guillemets peint, et là ajouté donc sur des kits. Là on voit que le gros canon peut être placé dans le dos, peut être placé dans la main, etc. quoi. Alors si je pouvais centrer un petit peu, voilà, ce serait pas mal. Donc ça rend vraiment pas mal du tout, hein. En plus avec les HGUC c'est vite fait et bien fait. Alors qu'est-ce que ça donne pour la notice de montage? Alors comme je le disais, eh ben, je vais régler la lumière. Voilà, c'est mieux. Hein. Donc, vous avez une espèce de hache
et de lance. Un petit, moi j'appellerais ça un pistolet, hein. Le truc qui se met donc sur le bouclier avec les fenêtres. Ici, alors j'avoue sincèrement que je ne sais pas ce que c'est. L'arme me semble beaucoup plus complexe à monter que je ne pensais. Ça a l'air d'avoir des espèces de pinces. Ça m'a l'air d'être articulé. Je me rappelle plus ce qui se passe dans le backlog, hein. Je l'ai vu il y a une sacrée paire de mois. Donc je sais pas, moi quand je vois ça, ça me fait penser à des têtes, mais des têtes de robots, mais encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ces trucs-là. On peut très bien l'utiliser pour modifier une tête sur un gunpla ou une maquette. Ah, alors là, on a non pas comment les monter, mais comment les utiliser. Donc effectivement, là, il est recommandé de mettre ça sur le bouclier du Zaku de Char Aznable de Gundam The Origin. Hein. Là, apparemment, l'espèce de hache peut se démonter et se placer sur l'arrière-train du Zaku. Ça lui fait des ailes au cul. Bien évidemment, ça se met dans la main. Il peut y avoir les deux versions. Là, il y a l'espèce de flingue que je trouve absolument pas adapté au Zaku. C'est pas du tout la même forme. Le flingue, là aussi, c'est pareil. On dirait plutôt une arme qui serait adaptée à du Gundam 00. Franchement, on a l'impression que c'est une arme tout droit tirée de Gundam 00. Et donc, il y a ce machin-là qui permet soit de le mettre dans la main, soit de le mettre dans le dos. Et les fameux fenêtres, donc, ouverts. Voilà, bon, pour les pièces, vous allez vite le voir. Il n'y a rien de bien sorcier. Mais, je trouve quand même que il y a de sacrés détails. C'est pas de vulgaires pièces plastiques. Pour moi, ça justifie pas le prix. Mais il se moque pas de nous au niveau du détail. Donc pour moi, très clairement, avec Backlog et ces trucs-là, c'est un moyen de vendre de la maquette. Mais on va pas se plaindre encore une fois, puisque certes, ça donne envie d'acheter des maquettes, mais les épisodes en question ne sont pas proposés à la télé, en DVD ou en Blu-ray payant. Donc c'est pas de la publicité payante qu'on a là. Donc voilà, c'était le Ballistic Weapons de Gundam Bullfighter Backlog. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Encore merci à mon pote Hobby Ninja, merci à Bandai. J'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.